Bonjour et bienvenue à tous. Dans sa nouvelle autobiographie, Undisputed Truth, l'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson fait une série de révélations sensationnelles, sur sa carrière, sa dépendance à la drogue et à l'alcool, et son passé violent. Voici les 10 plus spectaculaires. L'Américain a révélé avoir utilisé un faux sexe rempli d'urine propre pour passer les contrôles antidopage. Il concède avoir utilisé ce subterfuge en 2000 avant un combat contre Lou Savarez, à Glasgow, en Écosse. La même année, il n'a pas eu le temps de récupérer l'urine d'un membre de son équipe avant de monter sur le ring face à Andrew Golota. Rattrapé par la patrouille, il avait écopé d'une amende de $200 000. Tyson admet avoir été sous l'influence de la drogue pendant plusieurs combats dans les années 2000. Il dit avoir pris de la marijuana et de la cocaïne avant de monter sur le ring contre Lou Savarez en Écosse en 2000, pour le troisième combat de son retour après une pause de 9 mois, due en partie à sa sentence de 4 mois en prison pour l'agression de 2 automobilistes. Malgré tout, il a battu Savarez par KO en 38 secondes. Il admet aussi avoir pris des drogues avant sa défaite surprise contre Danny Williams en 2004, c'est également sous cocaïne qu'il va provoquer une bagarre générale lors de la conférence de presse avant son combat contre Lennox Lewis en janvier 2002. J'ai vu sa tête et j'ai voulu le frapper, écrit-il. Après sa condamnation pour viol en 1992, il rencontre une femme pratiquant le vaudou, qui lui promet un sort pour éviter la prison. Mike Tyson raconte avoir déposé 500 billets d'$1 dans un pot, uriné dedans et l'avoir gardé sous son lit pendant 3 jours. En vain. Le boxeur suit ensuite les prescriptions d'un prêtre vaudou. Il se rend de nuit vers le tribunal avec un pigeon et un œuf qu'il jette à terre alors qu'il relâche le volatile, criant « Nous sommes libres ». Condamné à 6 ans de prison, Mike Tyson a passé 3 ans derrière les barreaux. Derrière les barreaux, il dit avoir commencé à avoir une relation avec sa thérapeute, à qui il a immédiatement donné $10 000 pour qu'elle puisse réparer le toit de sa maison. Dans son livre, il écrit « Elle me téléphonait 3 fois par jour ». Il a aussi eu une série de relations avec des femmes qui le visitaient en prison, avant d'être découvert par les gardes. Par la suite, il était interdit de visite. Mike Tyson dit qu'à plusieurs reprises, quand il rencontrait des fans obsessifs qui le suivaient partout, ou qui lui demandaient un autographe quand il était de mauvaise humeur, il leur cassait la gueule. Il dit regretter son comportement, se décrivant comme un monstre ignorant sans respect. Malgré près de 300 millions de gains durant sa carrière, Mike Tyson est ruiné et croule sous les dettes. Il a toujours eu du mal à garder le contrôle de son argent. Il a été déclaré en faillite personnelle dès 2003. Un jour, il a oublié $1 million dans une valise Louis Vuitton à Las Vegas, après une nuit trop arrosée. Un ami a retrouvé la valise. Tyson a dépensé son argent en voitures de luxe, en femmes, en drogue. Je suis sur le point de mourir, parce que je suis un alcoolique vicieux, mais je me soigne, expliqua-t-il fin août. Marié à l'actrice Robin Givens en 1988, Mike Tyson n'a pas gardé sa dulcinée longtemps. 3 mois après l'union, c'est le divorce. Surtout, le boxeur surprend sa compagne en plein ébat avec l'acteur Brad Pitt dans une voiture. S'il préfère en rire aujourd'hui, Tyson raconte la rage qu'il avait envahi ce jour-là. Quand il m'a aperçu, il a cru sa dernière heure arriver, raconte-t-il. En 2003, Mike Tyson prend le jet privé de Don King pour rejoindre la Floride, afin de renouer une alliance avec son ancien promoteur, qui lui propose $20 millions pour le représenter à nouveau. Tyson consomme de la drogue pendant tout le voyage. Pendant les négociations, il est pris de rage et donne un coup de pied à la tête de King, avant d'essayer de l'étrangler. Après sa retraite en 2005, il a continué à faire la fête. En raison d'un régime alimentaire composé de glace, de biscuits Oreos et d'alcool, il double quasiment de volume à 172 kg. Au moment de la rédaction du livre, il était redescendu à 100 kg grâce à un régime et l'arrêt de sa consommation d'alcool. Hélas, Tyson a révélé par la suite qu'il s'était remis à boire excessivement. Tyson est né en 1966, et a grandi dans le quartier de Brooklyn à New York, élevé par une mère seule, au chômage alcoolique et obligé de coucher avec des hommes pour garder un toit, tandis qu'il ne connaît pas son père, un proxénète ayant eu 17 enfants dont il ne s'est jamais vraiment occupé. Extrêmement pauvre, le petit Mike commence alors ses premiers larcins.